Nous entrons dans la leçon 6, les conditions de la prière. Le Cheikh Ibn Baz rahimahullah a dit الدرس السادس شروط الصلاة شروط الصلاة وهي 9 الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. Les conditions de la prière, elles sont au nombre de 9. L'islam, la raison, le discernement, la purification, la suppression des impuretés, se couvrir les parties intimes, l'entrée de l'heure de la prière, l'orientation vers la qibla, et enfin l'intention. Nous allons donc parler des conditions de la prière, cette œuvre immensément importante chez Allah, puisque dans les piliers de l'islam, c'est le second, elle vient tout de suite après l'attestation de foi. Quiconque est assidu et préserve sa prière aura préservé sa religion et son lien avec Allah, tabaraka wa ta'ala. Et quiconque la laisse se perdre ou la néglige va, à plus forte raison, négliger tout ce qu'il y aura après cette prière. Cette prière est le squelette de l'islam et l'acceptation de toutes les autres œuvres en islam dépend de l'acceptation de la prière. Si cette dernière est acceptée, les bonnes actions faites par la personne le seront également, et si elle est refusée, les bonnes actions le seront également. C'est une des premières prescriptions dans la religion d'Allah, c'est la première prescription dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, après le tawhid. Également, c'est la dernière chose qui sera perdue de la religion, et la religiosité de l'homme ne pourra être droite que si ce dernier accomplit la prière. Ses œuvres et ses actes ne seront pieuses et bonnes que si sa prière est faite correctement. Le musulman doit donc lui porter la considération la plus grande et lui donner la plus grande importance. Le musulman doit accomplir la prière comme elle est légiférée, avec ses règles. Il doit également l'accomplir avec une croyance saine et en prenant pour modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ce faire aux musulmans, celui qui prie doit prendre soin d'observer les règles relatives à la prière, telles que les conditions, les piliers, les obligations. Le musulman doit fournir les efforts nécessaires afin d'accomplir cette prière avec ses piliers, avec ses conditions, avec ses obligations et même avec les actes qui sont surérogatoires et qui sont grandement récompensés par Allah. Vous venez donc d'entendre qu'il y a dans la prière ce qu'on appelle les conditions, les piliers, les obligations et les actes surérogatoires, les actes recommandés. Le Cheikh Ibn Baz rahimahullah a commencé ici par citer les conditions de la prière, pour la simple et bonne raison que les conditions de la prière doivent être réunies avant même d'entrer en prière. Après ce chapitre, il va passer aux piliers de la prière et à ses obligations. Et les piliers sont plus importants que les obligations, si bien que celui qui dans la prière aura négligé ou raté un pilier, il devra refaire ce pilier ou refaire cette prière, alors que celui qui néglige ou rate une obligation pourra avoir comme compensation ce qu'on appelle sujoud sahou, les prosternations de distraction. Et les règles, en ce sens, sont bien définies. Ainsi, nous parlons maintenant des conditions de la prière. Le terme arabe shartun, qui signifie en français condition, a été défini par les savants qui ont dit « La condition est ce dont l'absence entraîne l'inexistence de l'acte voulu, et ce dont la présence n'implique pas forcément l'existence de l'acte voulu. » Première partie de la définition. La condition est ce dont l'absence
entraîne l'inexistence de l'acte. Prenons un exemple. Parmi les conditions de la prière, les ablutions, la purification. C'est une condition. Si on applique cette définition, nous dirons que l'absence de la prière, l'absence des ablutions, des purifications, entraîne l'inexistence de la prière. Aucune personne ne peut prier tant qu'elle n'a pas fait ses ablutions. Ainsi, celui qui ne fait pas ses ablutions ne peut prier, car les ablutions sont une condition pour la prière. Et la présence de la condition n'implique pas forcément l'existence de l'acte. Il se peut que l'un d'entre nous fasse ses ablutions, mais ne prie pas pour autant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوء. Lorsque tu te lèves pour la prière, accomplis parfaitement tes ablutions. Nous passons donc à la première condition citée par le cheikh rahimahullah, al-Islam, l'Islam. Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte les œuvres islamiques que de celui qui est dans cette religion, la religion de l'islam, car le polythéisme ou la mécréance sont des croyances qui annulent les actes et les rendent vains. Allah a dit dans Suratul Maïda, le verset 5, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque abjure la foi, quiconque renonce à la foi, et bien sûr, et ce qu'elle implique, et quiconque renonce à la foi, alors vaines seront ses œuvres, et dans l'au-delà, il sera du nombre des perdants. Allah nous dit aussi, subhanahu wa ta'ala, ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Il n'appartient pas aux associateurs de peupler les mosquées d'Allah vu qu'ils témoignent de leur propre mécréance. Voici ceux dont les œuvres seront vaines et au feu ils demeureront éternellement. Verset 17, sourate Le Repentir. Allah Azza wa Jalla dit aussi وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ce qui veut dire, et nous t'avons révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, que si tu associes, tes œuvres deviendront vaines, et tu seras du nombre des perdants. Le polythéisme, la mécréance, annulent toutes les actions, et seront la cause de l'inacceptation de tous les actes faits par l'individu. Il faut donc au préalable être musulman pour prier. Deuxièmement, al-aql, la raison. La personne doit être consciente, elle doit être douée de raison. Et celui qui n'est pas doué de raison, le fou, et celui qui a perdu la raison, n'a pas les obligations religieuses. Il n'est pas concerné. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le récit rapporté par Ahmad et d'autres, Rufi'a al-qalamu an thalatha. La plume a été levée concernant 3 individus. Il cita parmi eux wa anil majnoun hatta ya'qil, le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Troisième condition, at-tamyiz. At-tamyiz, c'est le fait d'avoir l'âge où l'on peut faire la différence entre le bon, le mauvais, le bien, le mal. Et ceci, comme le dit Cheikh Abdul Razzaq, commence à l'âge de 7 ans. Pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Muru abna'akum bis salati li sab'i sinin. Ordonnez à vos enfants de prier à 7 ans. Wadribuhum alayha li 'ashri sinin. Et corrigez-les à l'âge de 10 ans. Ce qui est voulu ici, c'est le fait d'habituer l'enfant à la prière et à lui faire aimer la prière. Mais elle ne deviendra obligatoire pour ce dernier seulement lorsqu'il aura atteint la puberté. Nous sommes ici en train de parler des conditions de la prière. 4e condition de la prière, raf'ul hadath, la purification. C'est le fait de sortir de l'état d'impur vers l'état où on devient pur. Et l'état où nous sommes impurs se divise en 2.
il y a l'impureté majeure, telle que la femme qui a ses menstrues, ou l'homme et la femme après les rapports, jusqu'à ce qu'ils se nettoient, comme on le fait pour la prière du vendredi, ce qu'on appelle al-ghusl, ou alors ghuslul janaba, le bain de l'impureté. Et c'est ce bain, avec une façon de faire bien déterminée, qui justement va enlever l'état d'impureté. Ensuite, il y a al-hadathul asghar, l'impureté mineure, celle qui est levée lorsque l'on accomplit les ablutions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit La tuqbalu salatun bi ghayri tuhur. Aucune prière n'est acceptée sans purification, rapporté par Muslim selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Nous parlons ici de la purification, que ce soit de l'impureté majeure ou alors de l'impureté mineure. Cinquième condition de la prière, izalatun najasa, la suppression des impuretés. Avant de prier, il faut absolument passer à la suppression des impuretés. 3 choses doivent être pures avant de prier. La première chose, c'est le lieu où l'on prie. La deuxième chose, ce sont les vêtements que l'on porte pour la prière. Et la troisième chose, c'est notre corps. Et notre corps qui est purifié par la 4e condition que vous venez d'entendre juste avant celle-ci. Allah tabaraka wa ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sourate Al-Muddathir, le verset 4, wa thiyabaka fatahhir, et purifie tes vêtements. Et purifie tes vêtements. Et à la base, ce que l'on utilise pour purifier, c'est l'eau. Ainsi, si la souillure ou l'impureté se trouve au sol, dans l'endroit où l'on prie, on devra nettoyer cet endroit avec de l'eau et on doit y faire passer de l'eau. Si c'est le corps ou le vêtement, de même nous devons le nettoyer à l'eau. Donc la 5e condition, c'est d'enlever la souillure, comme l'urine, les excréments et d'autres choses. 6e condition pour la prière, satrul awra, le fait de se couvrir les parties intimes. Et lorsque nous parlons de l'homme, l'homme doit couvrir dans sa prière au minimum de son nombril jusqu'à ses 2 genoux. Car cette partie est la awra de l'homme. L'homme n'a pas le droit de le laisser quelqu'un voir cette partie, excepté son épouse. Également, il doit se couvrir les épaules, comme ceci est venu dans un récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il nous dit qu'on ne doit pas prier l'épaule découverte. Voici ce que l'homme doit couvrir dans sa prière. Allah Azza wa Jalla a dit dans Suratul A'raf, le verset 31, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ô enfants d'Adam, à chaque endroit de prière, portez votre parure. Les savants ont pris ce verset comme preuve qu'à chaque prière, nous devons porter notre parure, c'est-à-dire les vêtements qui couvrent notre nudité. Concernant la femme, elle doit dans sa prière couvrir l'ensemble du corps excepté son visage et ses mains. Et si des hommes étrangers passeraient devant elle pendant qu'elle prie, alors elle devra également se couvrir le visage. 7e condition pour la prière, dukhulul waqt, l'entrée de l'heure de la prière. On ne peut prier avant le temps de la prière, ne serait-ce que 1 minute, ne serait-ce que 30 secondes avant le temps légiféré. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Suratul Nisa, le verset 103, Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certes, la prière demeure prescrite pour les croyants à des temps déterminés. La prière prescrite par Allah a des temps qui lui sont déterminés. Allah tabaraka wa ta'ala a d'ailleurs dit dans Suratul Isra, verset 78, Aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl
وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Accomplis la prière aux extrémités du jour jusqu'à l'obscurité de la nuit et fais la récitation de l'aube. Certes, la récitation de l'aube a des témoins. Ainsi, Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de certains temps de la prière. Il est également rapporté par l'imam Ahmad et d'autres que l'ange Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a prié en sa compagnie et effectué une prière qu'il a lui-même dirigée. Il a prié les 5 prières avec lui. Puis il est revenu le lendemain et a prié 5 prières avec lui qu'il a dirigées. Mais la différence, c'est que le premier jour, il a accompli ces 5 prières au début de l'heure de la prière. Et le deuxième jour, il a accompli ces 5 prières à la fin du temps de la prière. Puis il lui a dit, هذا وقت الأنبياء من قبلك الوقت فيما بين هذين الوقتين. Voici le temps de la prière faite par les prophètes avant toi. Il faut la faire entre ces 2 temps. Donc à chaque prière, Jibril alayhi salam a enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam le début du temps et la fin de ce dernier. C'est entre le début et la fin que doivent être accomplies les prières. Également, il faut savoir que nous devons prier de façon obligatoire les prières à l'heure où Allah tabaraka wa ta'ala les a prescrites. Il est meilleur que les prières soient faites au début de leur temps. Ceci amène plus de récompenses. Sauf la prière du dhuhr dans le cas où la chaleur de l'été s'intensifie. Car dans un récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. Le récit rapporté par Al-Bukhari et d'autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit donc, si la chaleur s'intensifie, rafraîchissez cela par la prière. Les savants disent, c'est-à-dire, retardez la prière du dhuhr jusqu'au moment où la chaleur va diminuer. فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. Car l'intensité de la chaleur est un souffle du feu de l'enfer. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. De même, concernant la prière du Isha, Salatul Isha, le meilleur, c'est de la reculer et de la prier, de la retarder, de la prier à la fin de son temps. Mais de rester dans le temps, bien sûr. Et le temps, c'est la moitié de la nuit. Si vous prenez la prière du Maghrib jusqu'à la prière du Fajr, puis vous divisez les heures qu'il y a entre le Maghrib jusqu'au Fajr du lendemain, la première moitié, c'est le temps de la prière du Isha, et le meilleur, c'est de la retarder, sauf dans le cas où ça deviendrait contraignant pour les fidèles, alors il faudrait la faire à l'heure où il n'y a pas de difficulté pour le croyant. 8e, istiqbalul qibla, l'orientation vers la qibla. La qibla, c'est la Kaaba. On doit se diriger vers la Kaaba pour l'accomplissement de la prière vers la maison d'Allah. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui le dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Suratul Baqarah, le verset 144, où il dit فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Dirige ton visage vers la mosquée sacrée. Et la mosquée sacrée, c'est justement la Kaaba à Mecca, la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman doit donc absolument prier en direction de la Qibla. C'est une obligation. C'est une condition pour la validité de sa prière. Pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme qui avait mal accompli sa prière, إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. Lorsque tu te tiens debout pour la prière, accomplis parfaitement tes ablutions, puis dirige-toi vers la Qibla. 9e condition, an-niyya, l'intention.
l'intention est bien sûr dans le cœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innamal a'malu bin niyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. Les actes sont considérés en fonction des intentions qui les accompagnent. Et à chaque individu ce qui correspondra à son intention. C'est-à-dire l'intention que l'on a dans le cœur pour l'acte que l'on va faire. Lorsque l'heure de la prière arrive, lorsque l'heure de la prière du Fajr arrive, le musulman doit avoir dans son cœur l'intention de prier Al-Fajr et ne pas avoir l'intention de prier Al-Asr. Et de même pour chaque prière, car c'est ça qui va jouer un rôle dans l'acceptation de son acte. Il doit donc avoir l'intention pour chaque prière de prier cette prière dans l'heure prescrite par Allah tabaraka wa ta'ala, comme nous l'avons vu. Également, il faut savoir qu'il ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de prononcer l'intention à haute voix, comme certaines personnes qui par exemple disent Salatul Dhuhr, Allahu Akbar, ou alors avant la prière du Asr, nous les entendons dire Salatul Asr, Allahu Akbar. Il y a même des gens qui ont tellement exagéré qu'ils ont été jusqu'à dire Salatu al-Asr, arba'a raka'at, fi makani kada. Je vais accomplir la prière du Asr en 4 raka'at, 4 unités de prière à tel et tel endroit. Tout ceci n'a aucun fondement dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, car ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni ses nobles compagnons l'ont fait, car Allah sait mieux que quiconque ce que font ses serviteurs, et il n'a donc aucunement besoin que tu lui donnes l'information de ce que tu vas faire. Ce n'est donc pas de la sunna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Quiconque fait un acte qui ne relève pas de notre ordre, il se verra rejeté. Rejeté, c'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne l'acceptera pas. Ainsi, la prière a 9 conditions, qui sont des choses qui doivent être absolument et obligatoirement réunies et présentes pour la validité de la prière. L'islam, la raison, savoir faire la différence entre le bien et le mal, la purification, la suppression des impuretés, se couvrir les parties intimes, l'entrée de l'heure de la prière, l'orientation vers la qibla et l'intention. Et le musulman doit s'instruire dans sa religion et ne pas faire des actes sans avoir de connaissances, car il se peut qu'un individu passe du temps à prier, voire des années, sans que ses prières ne soient acceptées du fait qu'il manquait une condition pour la validité de sa prière, ou alors qu'il commettait quelque chose qui n'était pas légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala ou son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Apprenons donc ces conditions car elles sont très importantes pour la validité de la prière et nous passerons plus tard inshallah aux piliers de la prière. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.